La question se pose en effet, le jingle a installé le sujet, notre invité, il a installé Marco, l'a présenté. On prendra langue avec lui juste après cet élément explicatif. Sonotropiques en raison de certaines superstitions locales, souvent vues comme des hommes étranges, les albinos sont parfois considérés comme des êtres mystérieux, dotés de pouvoirs magiques. L'albinisme, pour moi, c'est une maladie liée à la peau. C'est une maladie qui est liée à la peau. Pour moi, l'albinisme, c'est une maladie qui se produit, qui se manifeste lorsque on a la mélanine qui est en défaut chez certaines personnes. Comment concevoir que deux parents noirs donnent naissance à un blanc? C'est un phénomène qui a suscité beaucoup de curiosité chez les Africains, et pourtant, il n'en est rien de mystère. La différence de couleur de peau s'explique par le fait qu'ils sont atteints d'albinisme, une maladie peu connue sous nos cieux. L'albinisme est en effet un phénomène qui touche différents types de métabolisme, végétal, animal ou humain, se traduisant par l'absence de pigments jaunes, rouges, bruns ou noirs dans l'organisme. Les causes principales ce sont des causes héréditaires. Ça peut être dans la famille ou un individu. C'est dû au fait d'un problème de mélanine, aussi causé par les mariages consanguins. Parce que l'on connaît chez nous un peu plus en Afrique, c'est que lorsqu'on a certains parents qui sont plus ou moins proches et qui vivent ensemble et qui mettent des enfants au monde, souvent, il se produit très généralement des enfants qui naissent albinos. L'albinos complet possède une peau d'un blanc rosé, une pilosité décorée, des yeux bleus, gris, voire rouges, laissant apparaître les vaisseaux sanguins du fond. Cette maladie héréditaire et congénitale, très rare, est aussi favorisée par les mariages consanguins. Deux individus ont beaucoup de chances d'avoir en commun un même gène anormal s'ils ont un ancêtre commun que s'ils n'en ont pas. Il faut éviter de les exposer longtemps au soleil parce que les rayons du soleil les fatiguent beaucoup. Et donc, il faut essayer de voir aussi du point de vue médical, trouver certains médicaments ou bien certains produits adaptés à leur type de peau, à leur corps. Je crois qu'il faut peut-être les hydrater et puis pouvoir les nettoyer avec les pommades, les laits hydratants en fait. Il existe à l'heure actuelle une thérapie génique efficace pour l'albinisme. Cependant, les albinos doivent faire l'objet d'une protection élevée contre les rayons UV en utilisant les crèmes spécifiques écran total pour la peau, le port de casquettes et de lunettes protectrices à verre foncé. Une surveillance régulière par un dermatologue et un ophtalmologue est aussi souhaitable toute la vie. Au-delà des mythes, les personnes atteintes d'albinisme sont des êtres humains à qui doit être reconnu le respect, la protection et la dignité humaine. Voilà, première question toute simple. Hein. Nous, ici, on vraiment veut décortiquer les choses de façon plus simple possible. Qu'est-ce que l'albinisme, professeur Kaloga? Merci, Marcelin. L'albinisme, c'est une maladie héréditaire qui est due à une diminution ou une absence de pigments de mélanine dans la peau, dans les cheveux, dans les poils et dans les yeux. Voilà. Cheveux, peau, poils, yeux. Et les yeux. Il y a beaucoup d'écoles. Hein. Certains disent que c'est un état, d'autres disent que c'est une maladie. Alors, qu'en est-il exactement? Est-ce que l'albinisme est une maladie? Effectivement, il y a beaucoup de discussions. Certains pensent que c'est un état, c'est une condition rare. Mais d'autres pensent que c'est une maladie parce qu'il y a des anomalies au niveau de la peau, il y a des anomalies au niveau des yeux. Dès l'instant où on parle d'anomalies, moi je pense qu'on peut s'aligner sur le fait que l'albinisme est une maladie. Alors, vous parlez de mélanine, c'est comme ça qu'on dit. Qu'est-ce que la mélanine et quel est son rôle premier dans l'organisme? En fait, la mélanine est une substance qui est sécrétée par les cellules spécialisées de la peau appelées les mélanosomes. Et la mélanine permet de donner à la peau la coloration. C'est-à-dire nous sommes noirs parce que nous avons un type de mélanine. Les autres, ils sont blancs parce qu'ils ont un type de mélanine. Donc cette mélanine qui permet de donner à la peau une couleur... donc, la mélanine permet donc de donner à la peau cette couleur, la couleur, mais la mélanine va également jouer un rôle de photoprotection. C'est-à-dire la mélanine va nous protéger contre les rayons solaires. Et cela se voit quand on voit les effets délétères du soleil chez ces sujets albinos. Alors, on a tendance à dire que les blancs n'ont pas de mélanine, pas les albinos, les caucasiens n'ont pas de mélanine. Et vous venez de dire que les peaux foncées ont un certain type de mélanine et les peaux caucasiennes un autre type. Oui, c'est effectivement ce que je viens de dire. En fait, il y a une sécrétion de mélanine
mais la mélanine n'a pas la même qualité. Les mélanosomes n'ont pas la même forme et c'est ce qui va donner chez ces caucasiens-là ce type de peau et chez nous et la peau noire. Et l'albinisme est subséquent à quoi concrètement? Ça vient d'où? Pourquoi on est albinos? Bon, il faut savoir que l'albinisme, ce n'est pas d'abord une maladie contagieuse. L'albinisme, c'est une affection héréditaire qui va se transmettre sur un mode autosomique récessif. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? La transmission de l'albinisme va se faire des parents à la descendance. Donc, d'où le terme héréditaire. Autosomique récessif. Récessif parce que les deux parents sont normaux. Ils sont apparemment sains. Ils portent deux gènes. Un gène qui a été envoyé par un parent, l'autre gène qui est envoyé par l'autre parent. Et sur ces gènes, on va avoir, chez ces parents, on va avoir un gène, N, grand N, qui est normal, qui lui va s'exprimer, et on a le gène anormal qui ne va pas s'exprimer. Voilà pourquoi on va observer chez certaines personnes, ou bien chez ses parents, qui donnent naissance à un enfant curieusement blanc, on constate que chez eux, ils sont noirs, et ils sont noirs alors que l'enfant est blanc. Cela est dû au fait que les deux gènes anormaux vont se croiser lors de la fécondation, et l'enfant qui va naître, il a un gène anormal. Les deux gènes anormaux, cette fois-ci, ces gènes vont s'exprimer. Donc, pour qu'il y ait naissance... Allez-y. On dit autosomique parce que ce n'est pas porté par les chromosomes sexuels généralement. Et surtout, je parle de la forme de l'albinisme oculocutané. Ce n'est pas porté par des chromosomes sexuels. Les chromosomes sexuels, c'est des chromosomes qui font de moi un homme. Moi, je suis XY et vous, vous êtes XX. Lors de la fécondation, la femme a 2X, l'homme a XY. Si l'homme donne le Y, que la femme donne son X, l'enfant qui naît, c'est un garçon. Donc, ce n'est pas porté par ces chromosomes, c'est porté sur d'autres chromosomes qu'on appelle des chromosomes autosomiques. Et il faut savoir que les chromosomes sont groupés en paires comme ça, comme les doigts, deux doigts de la main, et c'est une classification qui est faite par les scientifiques. Alors, donc pour qu'on puisse donner naissance à un enfant albinos, il faut que dans les deux familles, il y ait des antécédents d'albinisme. Est-ce que j'ai bien compris le développement? Voilà, pour avoir donné naissance à un enfant albinos, il faut que les deux parents portent le gène de l'albinisme. D'accord. Il faut que les deux parents portent le gène de l'albinisme et c'est pendant la fécondation, lorsque ces deux gènes-là sont apportés par les deux parents, donc l'enfant, le gène qui ne s'exprime pas chez ces personnes noires-là va s'exprimer chez cet enfant qui va naître parce qu'il est anormal deux fois. Alors, je rappelle que ne soyez pas inquiétés par tous ces termes techniques-là. Le professeur va vous expliquer ça en profondeur tout au long, bien sûr, de cette entrevue. Alors, moi, la question qui me vient maintenant à l'esprit, on a des thèmes plus simples, professeur Pitié. Alors, il existe plusieurs types d'albinisme. Oui, il existe plusieurs types d'albinisme. Cela même se voit dans la définition. J'ai dit que c'est une diminution ou une absence de pigments de mélanine. Selon la diminution et l'absence, on a fait une classification. Il y a une classification qui est faite et qui est connue de tous. En fait, il existe, au niveau de l'albinisme oculocutané, 4 types d'albinisme. Et on a classé, en fonction de la gravité, l'albinisme oculocutané 1, 2, 3 et 4. Ça, le 1, il est plus grave et au fur et à mesure qu'on va vers le 4, la peau devient plus ou moins pigmentée et puis la vision s'améliore de plus en plus. D'accord. Et puis à côté de ces formes-là, on a une forme qui est liée au chromosome X qui va se voir pratiquement exclusivement chez les hommes. Et puis on a des formes syndromiques qui sont décrites. C'est quoi les formes syndromiques? En fait, les formes syndromiques, il y a essentiellement 3 formes syndromiques. On a décrit la forme de Higashi, la forme de Grizzly et Shediac. Si vous voulez, c'est des formes d'albinisme oculocutané qui peuvent être associées soit à des manifestations viscérales. Ça peut être des manifestations pulmonaires, intestinales, ou bien des déficits immunitaires, ou même des troubles hématologiques. Très bien. Voilà.
Donc, quand vous avez parlé de type, 4 types oculo-cutanés, de 1 à 4. Le 1 étant considéré comme le plus, on ne va pas dire grave, mais en tout cas le plus visible. Donc ce sont les albinos qui auront une peau très très blanche, qui auront des yeux, même pas marron, mais carrément très clairs, etc. Et puis jusqu'au 4 où on a un peu plus de pigments. Est-ce que le 4 correspond aux rouquins? Est-ce que les rouquins sont des albinos? Est-ce que les rouquins sont des albinos? D'une certaine mesure, oui, si. Il est avéré que génétiquement, parce que actuellement, avant la classification se faisait sur la base de la clinique. Maintenant, la classification se fait sur la base de la génétique moléculaire. Il y a des complications inhérentes, hein, bien sûr, à cet état-là. Hein. Il y a des complications quand on a les principales complications. On parle de kératose actinique. On peut revenir là-dessus? En fait, il existe des complications dans l'albinisme. Et ces complications sont nombreuses, notamment au niveau de la peau. On a les kératoses actiniques. On a des éphélis, ce sont ces taches noires-là qu'on voit. Et puis également, on peut avoir des cancers. En fait, les kératoses, ça veut dire, chose qu'on appelle, c'est un épaississement de la peau. Actinique, ça vient du soleil. Donc, ce sont des lésions qui vont être causées par le soleil. Généralement, ça va entraîner un épaississement. Comme des kéloïdes? Non, pas des kéloïdes. Les kéloïdes, c'est un autre type de lésion. D'accord. Les kéloïdes, c'est un autre type de lésion. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Donc, à côté de ces kératoses actiniques-là, on peut avoir des cancers. Les cancers, c'est quoi? C'est lorsque le rayonnement solaire va frapper la peau de l'albinos, ces rayonnements-là vont pénétrer dans la cellule, dans le noyau de la cellule, et vont entraîner la formation des radicaux libres. Et ce sont ces radicaux libres-là qui, à la longue, vont donner des cancers. Et même au niveau des cancers, il existe plusieurs types de cancers. Il y a le il y a le basocellulaire, il y a il y a le spinocellulaire et le mélanome. Là encore, c'est stadifié. Donc le basocellulaire, il est moins agressif. Le spinocellulaire, il est très agressif. Le mélanome, il est le plus méchant. D'accord. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour... on imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire pour se prémunir, hein, pour protéger en tout cas nos albinos. On va commencer par cette question-là. En Côte d'Ivoire, pour ramener le sujet à nous et le rendre plus proche, est-ce qu'on a une estimation du nombre d'albinos qui vivent en Côte d'Ivoire? Oui, il y a une estimation qui a été faite par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant en 2009. Et je pense en 2009, on a recensé 4002 cas d'albinos en Côte d'Ivoire. C'est peu? Bon, peut-être que ça doit être sous-évalué. On est près de 14 millions d'habitants. Oui, on est plus que 14 millions. Plus de 20 millions. On est plus de 4 000, on est à peu près 22. Oui, c'est 4 000. Ce sont ces personnes-là qui ont été recensées. On ne peut pas biaiser. C'est pour ça qu'on dit 4002 recensés. Voilà, recensés. Peut-être que c'est sous-évalué. Voilà. Oui, il y en a qui se cachent aussi. Il y en a qui se cachent. Bon, peut-être que ces personnes-là n'ont pas été recensées. Mais le nombre d'albinos recensés en 2009 par le ministère de la Famille était de 4002. Alors, professeur, comment vivre son albinisme et éviter les complications? Au quotidien, par exemple, ça donne quoi? Comment vivre son albinisme? Il faut se dire que c'est difficile parce que d'abord, nous-mêmes, nous stigmatisons l'albinos. Il y a le fait même qu'on a peur de l'albinos à cause de nombreuses considérations sociologiques. Les albinos sont obligés de se cacher. Et ça, c'est vraiment difficile. La preuve, quand on les recense, Eva a dit tout à l'heure, le nombre même nous étonne parce qu'on pensait à plus, alors que 4 000 pour une population de 22 millions. Il n'est même pas dans l'ordre du 1% ou du 2%. Non, c'est moins de 1%, c'est 0,00, je crois, 18% de la population ivoirienne. C'est peu. Comme je vous ai dit, ça peut être sous-évalué à cause du fait que le recensement est souvent difficile. C'est des personnes qui se cachent à cause de toutes ces considérations sociologiques. Lesquelles considérations? Allez-y, dites-nous tout. Bon, écoutez, vous savez, moi je suis scientifique. On entend beaucoup de choses, entre autres
l'avoir des rapports sexuels avec un albinos, ça permet de guérir le sida. Oui. Ça, c'est des choses qu'on entend. Ah bon? Oui, c'est des choses qu'on entend. En 2017, là? Posséder un organe d'un albinos ou même utiliser le sang d'un albinos, Ça rendrait riche. ça permettrait d'être riche. Bon. Marcelin, je n'ai pas besoin de vous dire. Tout le Oui, monde, c'est c'est vrai que, dit. en fait, Non, c'est des questions qu'on pose quand même, on est en fonction obligé de des poser des régions questions aussi, je quand pense qu'il y a des attitudes bien particulières que Des les gens mythes. ont vis-à-vis des albinos. Il y a des régions, effectivement, où ils sont stigmatisés, où ils ont tendance à se cacher, etc. Mais il y en a d'autres où ils sont presque déifiés, où on n'a pas besoin de les tuer pour qu'ils portent chance. Hein. Il suffit juste d'avoir un albinos dans la famille ou dans l'entourage pour avoir de la chance. Et ils sont plutôt bien entretenus dans ces régions-là. Voilà, moi, par exemple, j'ai une nièce qui est albinos, que j'aime appeler affectueusement Toubabou. Et elle est bien choyée dans la famille, il n'y a pas de problème, elle ne se sent pas gênée, il n'y a pas de différence. On mange avec elle, on mange avec elle, on danse avec elle, on fait tout ce qu'on veut avec elle, vraiment sans problème. Voilà. Je rappelle que tout ça, ce sont des préjugés, ça n'a des rien à voir préjugés, avec rien à voir avec la réalité. Voilà. De plus en plus, on est dans une spirale de décomplexe. On est décomplexé maintenant. On voit des albinos mannequins, des albinos vraiment de façon à les intégrer. Et ça, il faut le dire, en Côte d'Ivoire, ils sont intégrés de plus en plus dans tout ce qui est organisation et puis dans tout ce qui est lobbying aussi. Les albinos sont très intégrés. Vous-même, oui, les albinos sont intégrés, d'autant plus qu'en 2015, vous avez vu, dans le cadre d'une intégration, il y a les handicapés, et dans ce groupe d'handicapés, on a mis les albinos, ils ont été intégrés à la fonction publique. Et c'est des personnes qui sont bien écoutées dans nos différents ministères actuellement. Alors justement, l'albinisme, on l'a dit, c'est une maladie. Est-ce que c'est un handicap? Oui, l'albinisme, c'est un handicap. Handicap, pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ne voient pas bien. D'accord. Et c'est des personnes qui sont stigmatisées. Donc ça, c'est déjà deux gros handicaps. Mais qu'on peut surmonter parce que le fait de ne pas... D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des écoles de malvoyants. Et ces malvoyants sont intégrés dans la société. Moi, je ne pense pas que quand on dit quelqu'un est albinos et qu'il ne voit pas clair, que ça peut... Mais c'est la stigmatisation qui entoure, les considérations sociologiques et tout ce qu'on pense de l'albinos. Voilà. Il y a trop de mythes autour de l'albinos. Je pense que c'est ce qui ne milite pas en faveur de leur épanouissement. Voilà, de leur épanouissement. Alors, comment entretenir au quotidien, je reviens là-dessus, la peau d'un albinos? Là, je m'adresse aux dermatologues qui ont... On entend dire qu'il faut les laver avec du lait, notamment du lait de vache. Est-ce que c'est vrai? Certaines personnes nous disent ça dans nos consultations. Pour avoir une belle peau, il faut laver la peau avec du lait. Tout ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Ah oui? Il faut surtout protéger la peau. Protéger la peau de quoi? Du soleil. Parce que c'est le soleil qui crée beaucoup de dégâts. C'est le soleil qui crée beaucoup de dégâts. Je vous ai dit, lorsque les rayons solaires vont pénétrer dans la peau, ces rayons solaires vont entraîner la formation des radicaux libres. Et ce sont ces radicaux libres-là qui vont favoriser la survenue des cancers. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut utiliser des écrans solaires pour se protéger. Comme les écrans solaires coûtent cher et dans la majorité des cas, les albinos n'ont pas suffisamment de moyens pour s'en procurer. Il y a un moyen qui est très simple. C'est de s'habiller long, porter des chapeaux et puis porter des verres anti-solaires, ou bien des verres foncés, pour éviter même que les rayons du soleil pénètrent également dans les yeux. C'est pas évident, il fait chaud, on est dans un pays tropical. Ça ne doit pas être très facile pour eux. Oui, on est dans un pays tropical. Ce n'est pas facile parce que, je vous ai dit, c'est des êtres qui sont... Fragiles. Non, c'est vrai, c'est des êtres qui sont fragiles, mais c'est des êtres qui sont pauvres. Ils doivent aller souvent chercher leur quotidien dans la rue. Mais ce qu'il faut faire, c'est plus faire de la sensibilisation pour que ces personnes-là comprennent leur état. Et nous aussi, on doit les aider à être intégrés, à ne pas les marginaliser. Et afin que ces personnes-là puissent s'épanouir. Une question de M. Drissa
Koné qui nous envoie donc cette question de Katiola. Alors, la femme albinos au quotidien, est-ce qu'il y a des répercussions sur sa santé, sa fécondité, sa vie de tous les jours? Est-ce que ça ne la dérange pas un tant soit peu? Non, il n'y a aucune répercussion de l'albinisme sur la fécondité. Ce qu'il faut savoir, si une femme albinos va se marier à un homme qui est noir, qui n'a pas le gène, l'enfant qui va naître, il va être noir. Il va être noir parce qu'il est porteur d'un gène qui est normal, qui lui va s'exprimer, et d'un gène anormal qui est apporté par cette femme albinos qui est anormal, mais ce gène-là ne va pas s'exprimer. Donc, au niveau de la fécondité, il n'y a pas de problème. Maintenant, si son mari accepte, parce que moi, ma nièce, elle est mariée, il n'y a vraiment pas de problème avec son mari. Ils s'entendent très bien et je suis même surpris de l'amour que même ce monsieur apporte à cette nièce. Il n'y a aucun problème en fait. Le vécu quotidien peut venir soit de l'entourage du conjoint. Du conjoint. Parce que, est-ce que moi je peux accepter que mon petit frère parte marier un albinos? Dès l'instant où j'intègre ça dans ma tête, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que... Il y a beaucoup de communication, de sensibilisation à faire quand même. Hein. Il y a une association d'albinos. Je me souviens qu'à l'époque, sur RTI, on avait reçu une association d'albinos en Côte d'Ivoire qui évoquait tous ces problèmes-là que vous êtes en train de citer, notamment le fait que les gens aient peur, et surtout les enfants. Je veux dire que la sensibilisation qu'on doit faire, c'est surtout à destination de nos enfants, en apprenant aux enfants que les albinos sont des personnes comme nous et qu'il ne faut pas en avoir peur, ne pas les dévisager dans la rue quand on les voit, ne pas les montrer du doigt, etc. Parce que c'est très gênant au quotidien pour eux. Oui, je pense que c'est ce qu'on doit faire. Mais l'effet inverse aussi est vu en Europe. Hein. Quand nous on va en Europe, vous êtes dans un supermarché, vous, le noir, vous apparaissez, voilà un petit blanc qui est avec sa maman. Le petit blanc va se mettre à crier parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un peut-être qui a cette peau noire. Mais je pense qu'il faut faire la sensibilisation dans ce sens-là. Sensibiliser les gens. Dans nos écoles surtout. Dans nos écoles, c'est de là que tout part. Voilà, c'est de là que tout part. Et puis surtout... À la maternelle. Voilà, surtout les maîtres qui ont à charge ces personnes dans les écoles doivent comprendre que c'est des personnes qui ont des problèmes de vision. Donc c'est des personnes qui doivent être placées devant. Très proche du tableau. Du tableau. C'est très important. Alors, on va se faire un petit récapitulatif, hein, professeur, parce que nous sommes à 2 minutes seulement de la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit retenir de façon globale sur l'albinisme, tant en Côte d'Ivoire que dans le monde entier? Il faut savoir que l'albinisme est une condition rare. C'est une affection qui est non contagieuse, qui est héréditaire. Qui est dû à un trouble de la pigmentation au niveau de la peau et au niveau des yeux. Ces troubles-là peuvent entraîner des complications au niveau de la peau, tout comme au niveau des yeux. Mais une bonne protection, une bonne sensibilisation, et lorsque cette sensibilisation est admise par tout le monde, une bonne protection solaire, aussi bien solaire que vestimentaire, permettra d'éviter ces complications et voilà, permettra d'éviter ces complications. Très bien. Merci beaucoup. Attendez, Eva, une petite question encore. Oui. Une petite question. Alors, chez les Blancs aussi, on a l'albinisme. Oui, on n'a pas parlé. Chez les Blancs, chez les Asiatiques ou même dans le règne animal aussi, on a de l'albinisme. Le célèbre alligator albinos de New York, par exemple. Voilà, c'est un albinos. Merci beaucoup, professeur Mamadou Kaloga, donc professeur titulaire à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan, c'est cela? Vous êtes dermatologue et vénérologue également. Vénérologue. C'est Vénérologue. Vénérologue, c'est... Maladie vénérienne? Voilà, c'est les maladies vénériennes. C'est nous qui nous occupons des maladies vénériennes. D'accord, ok. On va s'arrêter là. Voilà. Il fait tôt le matin. Je tiens à dire que nous faisons des consultations d'albinos dans notre service les mardis et c'est des consultations qui sont gratuites pour les albinos. D'accord. On essaie dans la mesure, tant bien que mal, de les prendre en charge, de faire de la sensibilisation et de les suivre. Parce qu'il faut faire des contrôles chaque année pour éviter que les complications cutanées apparaissent.
C'est au CHU de Treichville. Au CHU de Treichville, au service de dermatologie. Merci beaucoup à vous. Il est 6h27h26. On allait recommencer l'émission. Merci d'être resté en notre compagnie, mesdames.